Hello tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Alors j'ai eu envie aujourd'hui de vous proposer un tirage général. Nous sommes le 15 mai et j'ai eu envie de simplement faire le point sur les énergies. Donc je vous invite à prendre le message s'il vous parle et peut-être l'appliquer à un domaine de votre vie ou à une situation qui peut vous préoccuper. Alors j'ai choisi d'utiliser l'oracle des ombres et lumières de Lucy Cavendish pour pouvoir apporter cet éclairage par rapport à une situation et peut-être par rapport à quelque chose qui est en ombre, quelque chose qui est confus, quelque chose qui n'est pas clair dans votre vie. Donc, je vais tirer 3 cartes pour les personnes qui regarderont cette vidéo pour un message général. Ok, alors, pour commencer, j'ai la fée des Highlands. Il est temps d'être courageux. Ensuite, la jeune fille et la mort. Invasion, limite transgressée, dominance. Et pour terminer, la voyante et les... vous voyez clairement, clairvoyance. Ok. Alors, des cartes très intéressantes. Donc pour commencer, la jeune fée des Highlands vient indiquer qu'il y a certainement dans votre vie une situation, peut-être une décision à prendre, peut-être un choix à faire, peut-être le besoin de poser une action dans un domaine de votre vie qui vous demande de pouvoir trouver le courage en vous, de dépasser certaines peurs, certaines appréhensions, certaines inquiétudes que vous pouvez avoir. Il se peut qu'il y ait des résistances aussi par rapport à de nouveau une décision ou une situation dans votre vie. Donc cette petite fée vient vous encourager à trouver en vous le courage de pouvoir confronter ces peurs, ces doutes, ces inquiétudes et aller de l'avant, pouvoir prendre cette décision, pouvoir faire ce choix. Maintenant, cette carte vient apporter un autre message très intéressant puisqu'il y a ici une notion d'équilibre qui ressort. Donc la jeune fée a cette épée devant elle qu'elle tient à deux mains et elle peut... donc cette image peut indiquer qu'elle est prête à prendre l'épée, à sortir l'épée pour se battre ou qu'elle est dans une attitude défensive. Donc il y a cette notion de protection qui ressort ici très clairement par rapport à cette carte. Mais il s'agit d'une petite fée et le nombre qui est associé à la carte, c'est le nombre 20. Donc ce sont des énergies qui sont par contre féminines. Donc se protéger, c'est une énergie qui est masculine et aussi bien les hommes que les femmes peuvent se connecter à cette énergie de protection. Et nous avons besoin de pouvoir nous protéger. Nous avons besoin, à certains moments, dans certaines circonstances, de pouvoir avoir cette épée devant nous et être prêt à la sortir si nous nous sentons en insécurité ou si nous nous sentons peut-être attaqués par quelqu'un. Donc c'est important de pouvoir utiliser cette énergie de protection. Mais cette carte met en avant également ces énergies féminines, la jeune fille et le nombre 20, qui viennent nous dire qu'il y a certainement quelque chose qui a besoin d'être rééquilibré par rapport à cette notion de protection. Alors une manière dont cette carte peut nous encourager à restaurer davantage d'équilibre, c'est en prenant conscience que nous sommes peut-être dans cette énergie combative ou en tout cas défensive depuis très longtemps. Il se peut que nous ayons cette épée, ce bouclier, éventuellement cette carapace même pour certains, depuis très longtemps et ça nous empêche de pouvoir être nous-mêmes, ça nous empêche de pouvoir également être ouverts à des situations, à des rencontres, à des choses que nous aimerions pouvoir mettre en place dans notre vie. Et donc c'est important de pouvoir conscientiser le fait qu'il se peut que nous ayons mis en place un mécanisme de protection ou de défense qui aujourd'hui a besoin d'être réévalué, a besoin d'être modifié pour nous permettre
de nous protéger, mais également de pouvoir rester ouvert. Et cette fée tient l'épée devant le chakra du cœur, donc il se peut que cette protection que nous avons placée autour de nous vise à nous protéger par rapport au cœur, par rapport à nos émotions, par rapport à une blessure émotionnelle que nous avons pu vivre ou connaître. Maintenant, la deuxième carte, la jeune fille et la mort, vient indiquer la raison pour laquelle peut-être nous avons mis en place ce bouclier, cette protection, pourquoi nous avons cette épée si près de nous en fait. Et pourquoi nous sentons si prêts à l'utiliser, à la dégainer et à peut-être attaquer ou nous défendre. Donc la jeune fille et la mort vient évidemment indiquer qu'il y a eu une situation qui nous a blessés. Donc ici, très spécifiquement, il y a eu une situation qui a causé un sentiment d'insécurité parce que quelqu'un a envahi notre espace personnel. Quelqu'un de proche a pu nous trahir, quelqu'un a pu nous tromper, quelqu'un a pu abuser de nous, de notre vulnérabilité, de notre sensibilité, de notre ouverture. Quelqu'un a pu trahir notre confiance, ou il se peut que nous ayons vécu un rejet ou un abandon. Il se peut qu'il y ait la perte de quelqu'un, alors ça peut être une perte réelle, il se peut que nous ayons perdu un être cher, peut-être même plusieurs, ou il se peut qu'il y ait eu une perte plus symbolique qui nous a affectés et qui a vraiment généré un sentiment de grande vulnérabilité en nous. Ce sentiment d'avoir été touché dans notre espace sacré en fait, dans notre sensibilité. Et donc, nous avons mis en place ce mécanisme de protection. Nous avons créé cette attitude défensive et cette impression que soit nous devons constamment nous battre face à des personnes ou des situations, ou que nous devons nous défendre et nous protéger de manière assez puissante en fait. Et encore une fois, hein, se protéger, c'est quelque chose qui est tout à fait normal lorsque nous sentons que nous avons besoin de pouvoir avoir cette protection face à certaines personnes, face à certaines situations. Et donc c'est cette énergie très protectrice qui est nécessaire, mais il y a un moment où cette protection devient tellement présente qu'en fait elle nous coupe des autres, elle nous coupe de la vie, elle nous coupe de différentes expériences et elle nous coupe également de nous-mêmes. Donc il y a cet encouragement ici à pouvoir réévaluer cette protection. Est-ce qu'elle est toujours valable? Est-ce qu'elle est toujours valide? Est-ce qu'elle est toujours nécessaire? Est-ce que nous avons vraiment besoin de nous protéger? Ou est-ce que nous avons cette impression que nous devons constamment nous protéger ou que nous devons peut-être nous lutter dans notre vie, nous battre, alors qu'aujourd'hui, ça n'est plus nécessaire. Peut-être que c'était nécessaire à un moment de notre vie, dans un passé récent, peut-être dans un passé plus lointain, peut-être même depuis notre enfance. Ça a pu être nécessaire parce que nous avons été blessés, peut-être par des personnes proches, ou peut-être parce que nous avons vécu certaines situations qui ont pu générer en nous ce sentiment d'être en insécurité, de ne pas être protégés, peut-être par des personnes qui étaient là et qui avaient pour rôle de nous protéger. Et donc nous avons mis en place ce mécanisme de protection. Nous avons créé cette croyance et ce mécanisme que nous devons nous protéger. Mais ça vient faire référence à quelque chose du passé. Et donc aujourd'hui, c'est important de pouvoir réévaluer là où nous en sommes et nous demander si c'est toujours nécessaire, à ce point, ou si nous pouvons commencer à petit laisser tomber cette armure et revenir dans plus d'ouverture et nous autoriser aussi à revenir dans plus de vulnérabilité, pouvoir être davantage nous-mêmes, moins avoir besoin
de nous cacher, de nous protéger et de créer finalement cette distance entre nous et les autres ou entre nous et certaines situations dans notre vie, peut-être même des choses que nous voulons en fait, mais nous sommes tellement blindés, tellement cuirassés que il y a cette barrière énergétique, mais en même temps très palpable par rapport à ce qu'il y a de l'autre côté. Donc c'est important de pouvoir réévaluer. Et ensuite, la petite voyante ailée vient apporter un conseil. Donc pouvoir laisser tomber notre armure, pouvoir laisser tomber cette attitude défensive ou même agressive, c'est un processus, d'accord? Et le processus commence par regarder les choses telles qu'elles sont et pas nécessairement comme nous pensons qu'elles sont. Avec ce filtre de je dois me protéger, je dois me battre, euh, il y a des situations qui sont insécurisantes, il y a des personnes qui sont insécurisantes. Vraiment pouvoir commencer à conscientiser ce filtre qui crée des projections finalement par rapport aux situations et nous permettre de regarder la situation davantage telle qu'elle est et moins telle que nous pensons qu'elle est. Donc, la petite voyante ailée ou la voyante ailée vient nous encourager à changer notre regard et voir est-ce que finalement la situation par rapport à laquelle nous sommes confrontés, ou la personne en face de nous requiert vraiment de pouvoir nous protéger ou d'être sur la défensive, ou bien est-ce qu'il s'agit d'anciens schémas du passé qui ont besoin d'être adressés, qui ont besoin d'être conscientisés pour commencer, qui ont besoin d'être adressés, qui ont besoin d'être guéris. Mais le premier pas, c'est de pouvoir commencer à regarder les choses telles qu'elles sont. Et ensuite, de pouvoir aussi regarder avec notre seconde vue, donc utiliser notre intuition, utiliser nos ressentis aussi, pour commencer à sentir, est-ce que effectivement c'est nécessaire de se protéger, voire peut-être de brandir les armes, ou est-ce que nous pouvons commencer à déposer cette carapace, commencer à donner un peu d'espace et laisser tomber un peu notre garde pour nous permettre de nous reconnecter tout d'abord à nous-mêmes. Parce que lorsque nous sommes dans cette attitude très défensive, eh bien nous sommes déconnectés de nous-mêmes, nous sommes déconnectés de notre intuition et donc nous sommes dans la peur, nous sommes dans un schéma d'hypervigilance et nous sommes déconnectés également de nous-mêmes, de nos ressentis, de ce que notre corps vient nous indiquer. Est-ce que nous sentons que la personne est quelqu'un de confiance, ou est-ce que nous sentons qu'il y a quelque chose qui n'est peut-être pas juste, effectivement? Donc voilà, un message assez puissant. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous permettra de peut-être y voir plus clair par rapport à une situation dans votre vie, par rapport à quelque chose à quoi vous êtes confronté aujourd'hui, ou bien par rapport à ce sentiment que vous avez effectivement d'avoir besoin de réévaluer cette notion de protection. Maintenant, cette notion de protection, elle peut se mettre en place de différentes manières. Comme je disais, elle peut venir créer cette tendance à être dans une hypervigilance, toujours être sur nos gardes, toujours avoir l'impression de devoir nous battre constamment pour avoir quelque chose, pour avancer dans la vie, ou bien être dans une attitude très défensive. Maintenant, il se peut aussi qu'il y ait que cette notion se manifeste d'une autre manière, c'est-à-dire que nous ayons mis en place ce schéma de finalement voir peut-être un petit peu trop les apparences, rester au niveau des apparences, et donc finalement faire confiance à des personnes ou des situations qui pourtant ne sont pas nécessairement bonnes pour nous, et donc nous mettre nous-mêmes dans un état de vulnérabilité, nous placer nous-mêmes dans des situations ou face à des personnes qui vont nous blesser. Parce que lorsque nous avons été blessés dans le passé, nous mettons cette armure énergétique autour de nous, et cette armure va
agir de deux façons. Soit elle va attirer à nous des personnes qui vont venir activer ce schéma de protection et donc qui vont venir renforcer ce besoin que nous avons de nous protéger ou peut-être de devoir nous battre, de devoir vraiment nous défendre face à quelqu'un et d'être dans cette énergie très protectrice. Ou bien au contraire, nous pouvons attirer des personnes qui, qui, vont, qui vont venir montrer que justement nous avons besoin de pouvoir activer cette protection. Et donc nous pouvons attirer des personnes qui vont nous blesser, qui vont nous tromper, qui vont nous trahir ou qui vont nous donner cette impression d'être trahis pour que nous puissions travailler à mettre en place ce bouclier correctement, mettre en place cette protection et donc ne plus nous mettre nous-mêmes dans des situations où nous nous arrêtons peut-être aux apparences et nous sommes là aussi déconnectés de nous-mêmes, de notre intuition. Nous ne sommes pas à l'écoute finalement de nos ressentis et donc nous nous mettons en danger. Donc voilà, il y a vraiment différentes manières dont cette notion de protection peut venir nous parler. Et une dernière chose, il y a cette notion de protection avec de nouveau des énergies qui sont très féminines, donc qui nous encouragent à pouvoir restaurer un équilibre. Et se protéger, ça peut se faire en repoussant, même inconsciemment, même non intentionnellement, des personnes, des situations. Peut-être que nous voulons vraiment quelque chose et pourtant inconsciemment, eh bien, nous braquons, nous résistons parce qu'il y a cette protection. Mais il se peut aussi que cette protection se mette en place d'une autre manière, c'est-à-dire de nouveau avec cette impression que nous devons constamment nous battre ou bien lutter ou bien nous devons constamment faire, ce qui est une attitude également très masculine. Lorsque nous avons l'impression d'être en insécurité, eh bien nous nous mettons à travailler d'autant plus ou à être constamment occupés, à faire beaucoup de choses, parce que ça nous donne l'impression de faire des choses et donc d'être dans cette énergie de protection, dans cette énergie masculine. Et nous pouvons en arriver évidemment à nous épuiser et de nouveau à être déconnecté de nous-mêmes. Et c'est un schéma qui est généralement valorisé dans notre société. Être très indépendant, être fort et faire beaucoup de choses, accomplir beaucoup de choses, ou bien constamment être occupé simplement, c'est une attitude masculine toxique, mais qui est fortement valorisée dans notre société aujourd'hui. S'arrêter, faire une pause, prendre soin de soi, prendre un bain, aller promener, méditer, simplement ne rien faire, prendre une tasse de thé et se mettre à l'écoute de ce qui se passe, ça n'est pas valorisé parce que c'est quelque part ne rien faire, c'est être paresseux, peu importe, alors que c'est nécessaire. C'est cette énergie protectrice mais féminine cette fois-ci, qui est beaucoup plus dans l'introspection, dans le retour à soi, dans l'écoute finalement de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc c'est important de pouvoir faire le point sur cette notion de protection, sur cette notion de danger, de sécurité, cette impression de devoir se battre constamment dans la vie ou d'être finalement très, très blindé. Donc voilà, un message puissant qui vient nous encourager à réfléchir à cette notion de protection, réévaluer également où nous en sommes par rapport à cela. Si le message vous parle, si c'est quelque chose qui résonne chez vous, j'ai créé une guidance qui s'appelle Protection, qui permet vraiment de pouvoir travailler spécifiquement à cet aspect de protection, à ce besoin peut-être de laisser tomber la protection ou au contraire de pouvoir transformer notre manière de regarder les choses et mieux percevoir là où nous avons peut-être besoin de davantage nous protéger et moins nous mettre dans des situations qui risquent de nous blesser. Donc c'est une guidance qui est disponible dans ma boutique Etsy et qui s'appelle La Protection et j'essaierai de mettre le lien direct sous la vidéo. Voilà, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si ça vous a parlé, si ça a résonné chez vous, si ça est venu toucher quelque chose chez vous.
N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour que je puisse savoir si ce type de vidéo vous intéresse et que je puisse éventuellement en faire davantage. Voilà, Shana qui active directement la protection. Et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.